Bob Sinclair ému face à Léa Salamé en évoquant son divorce. « Je ne les ai pas quittés. » L'artiste capable de faire danser la planète entière n'a pas toujours le cœur à la fête. Bob Sinclair, DJ légendaire de la house française, a révélé une facette totalement différente, fragile, sincère et profondément émotive lors de son entretien avec Léa Salamé diffusé sur France Inter, le lundi matin 26 mai 2025. Actuellement en tournée pour promouvoir son nouvel EP The Roses. Sorti le 23 mai, Bob Sinclair, de son vrai nom Christophe Le Friand-, s'est présenté dans une émission habituellement légère et pleine d'humour. Pourtant, une question en apparence anodine posée par Léa Salamé. « Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois, Bob Sinclair ?» a fait basculer l'échange dans une sphère plus intime et poignante. « C'est quand j'ai dû quitter la maison, quand j'ai divorcé, quand j'ai dû me séparer de mes enfants », a répondu l'artiste de 55 ans, la voix nouée. Cette réponse sincère a plongé le plateau dans un silence pesant Un instant rare où une icône musicale internationale s'est ouverte sur une blessure personnelle profonde. Derrière les projecteurs et les tubes dansants diffusés aux quatre coins du globe, Bob Sinclair menait autrefois une vie de famille apparemment solide avec son épouse Ingrid Allemand, avec qui il a partagé plus de 20 ans. Rencontrés dans leur jeunesse, ils ont bâti leur foyer dans la discrétion, à l'abri des regards médiatiques. Ensemble, ils ont eu un fils, Raphaël, né en 2000, que Bob Sinclair décrit régulièrement comme sa source d'inspiration et son cœur. Mais malgré cette relation autrefois fusionnelle, les épreuves n'ont pas épargné leur union. Les tournées incessantes, la pression du monde du spectacle et la distance entre la vie publique trépidante et la vie familiale simple ont peu à peu creusé un fossé. Bob Sinclair n'a jamais dévoilé publiquement les raisons précises de la rupture. Mais à chaque évocation, il exprime toujours un profond respect envers son ex-femme et une douleur palpable d'avoir dû quitter les siens. « Je ne les ai pas quittés », insiste-t-il, comme pour lever tout malentendu. Mais quand on divorce, on vous demande de partir. Alors vous quittez la maison, vous laissez la mère et les enfants avec 2 valises. Ensuite, vous partez chercher un appartement pour recommencer à zéro. Ces paroles ne décrivent pas seulement un événement. Elles portent la trace d'une perte, de regrets et d'une tendresse inaltérable des sentiments qu'aucune lumière de scène ne peut vraiment apaiser. Et c'est dans ces instants-là que l'on découvre, derrière le DJ Bob Sinclair, un homme qui a aimé, vécu, et souffert comme tout un chacun. Et c'est là que j'ai pleuré. Beaucoup. Un aveu simple, mais bouleversant. Dans le silence du studio, il n'y avait plus de rire. Plus d'humour comme dans tant d'interviews d'artistes Seulement la gravité d'une douleur longtemps contenue, enfin exprimée. À ce moment précis, Bob Sinclair n'était qu'un père se remémorant l'instant où il a dû s'éloigner de ce qu'il avait de plus précieux. Ce n'était pas la tristesse d'une carrière perdue, mais celle d'un foyer brisé, d'une séparation inévitable entre un père et ses enfants. Il n'a pas pleuré pour une gloire fanée, cela, il peut le gérer. Il a pleuré parce qu'il ne peut plus voir grandir son fils au quotidien. Parce que la maison n'est plus remplie de rire le soir. Parce que les repas ne sont plus les mêmes. Une douleur universelle, vécue par une superstar, mais d'une humanité bouleversante Et c'est précisément ce qui rend les mots de Bob Sinclair si puissants. Dans un monde où les célébrités choisissent souvent de préserver une image forte, Bob Sinclair a préféré ôter le vernis du succès pour révéler les blessures d'un homme qui a aimé de tout son cœur. Et qui a aussi tout perdu de tout son cœur. Auparavant, Bob Sinclair n'avait jamais précisé officiellement la date de son divorce.
mais selon plusieurs sources de la presse française, sa séparation avec Ingrid Allemand aurait eu lieu discrètement au début des années 2020, après plus de 20 ans de vie commune. Les informations concernant leur mariage et leur séparation sont restées très confidentielles, Bob Sinclair ayant toujours tenu à séparer sa vie privée de sa carrière publique. Ce n'est que récemment qu'il a commencé à évoquer ouvertement la douleur de ce divorce, notamment lors de son entretien avec Léa Salamé en mai 2025. 5 ans après cette rupture, le simple fait d'en parler encore avec émotion et regret prouve que cette blessure n'a jamais complètement cicatrisé. Pour Bob Sinclair, cette séparation ne représentait pas seulement la fin d'une relation conjugale, mais la perte d'un pan intime de sa vie, lié à son foyer, à ses enfants, et aux valeurs familiales qu'il chérissait profondément. Cette émotion prouve que, malgré sa stature d'artiste international, d'icône musicale énergique et festive, il demeure avant tout un homme qui a aimé intensément, s'est investi totalement, et a sans doute sacrifié beaucoup pour préserver son foyer. Mais quand tous les efforts ne suffisent plus à maintenir le bonheur, il ne reste qu'un profond sentiment de regret moins. Un sentiment sincère que même le temps ne parvient pas à effacer. Cela démontre aussi que l'amour, pour ceux qui vivent avec intensité et sensibilité, ne se laisse pas abandonner facilement. Et que les souvenirs liés à la famille restent toujours sacrés dans leur cœur moins. Quelle que soit la notoriété ou le succès qu'ils peuvent connaître à l'extérieur. Enfin, le moment où Bob Sinclair a fondu en larmes en évoquant son divorce n'est pas simplement un détail intime. C'est un rappel de la fragilité qui se cache derrière les projecteurs. De ces pertes silencieuses qu'aucune scène ni aucun tonnerre d'applaudissements ne peut combler. Cela montre qu'au-delà des rythmes qui font danser la planète, il existe toujours un cœur capable de souffrir, d'aimer et de regretter. Et c'est précisément cette sincérité, sans phare ni esquive, qui rend Bob Sinclair plus proche, plus humain et plus respecté que jamais. Car peut-être que le vrai courage, ce n'est pas seulement de se produire devant des milliers de spectateurs, mais aussi d'avoir la force d'affronter les douleurs longtemps enfouies au fond de soi.